Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Le gouvernement marocain peut-il inverser la courbe du chômage d'ici 2026 ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre sa réflexion de la manière suivante. On n'a pas tout essayé, car le Maroc reste dans une économie insuffisante en croissance et en emploi. Les rapports du HCP et du Conseil économique, social et environnemental se suivent et se ressemblent, ils alertent de façon convergente sur le fait que le Maroc, confronté à un taux de chômage alarmant de 13,7%, se trouve à un point critique de son développement économique et social. Des pistes prometteuses pour la création d'emplois et la stimulation de la croissance économique, la question est de savoir si le gouvernement peut inverser cette tendance d'ici la fin de son mandat en 2026. Pour y parvenir, il est essentiel de diversifier l'économie et d'activer de nouveaux moteurs de croissance, en s'inspirant des succès de l'industrie automobile et aéronautique. Ces secteurs, qui ont été des piliers de la croissance économique marocaine, offrent des leçons précieuses sur l'importance de penser emploi dans chaque initiative ou décision. La mobilisation contre le chômage, en particulier celui des jeunes, doit être une priorité absolue, avec une attention particulière portée à l'économie bleue, l'économie du Caire, l'agro-industrie, ainsi que l'économie du sport et de la culture, surtout en vue de l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. Notre chroniqueur met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que l'économie bleue représente une opportunité majeure pour le Maroc, grâce à sa longue façade maritime. Ce secteur peut stimuler la croissance économique en créant des emplois dans la pêche, l'aquaculture, le tourisme maritime, et les énergies renouvelables marines. Pour exploiter ce potentiel, le Maroc doit investir dans la recherche et le développement, encourager les pratiques de pêche durable, et développer des infrastructures portuaires modernes. L'objectif est de créer un secteur maritime compétitif et écologiquement durable, capable de générer des emplois de qualité. L'économie du Caire, centrée sur les services de santé et d'assistance aux personnes âgées, est un autre secteur clé. Avec une population vieillissante et une demande croissante de services de santé, le Maroc peut créer des milliers d'emplois dans ce domaine. Cela nécessite des investissements significatifs dans la formation du personnel soignant, l'amélioration des infrastructures de santé, et l'innovation dans les services de soins à domicile. En parallèle, le développement de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies peut renforcer ce secteur, en faisant du Maroc un hub régional de l'économie du Caire. L'agro-industrie reste un pilier essentiel de l'économie marocaine. Pour renforcer ce secteur, le gouvernement doit encourager l'adoption de technologies agricoles modernes, soutenir l'accès au marché pour les petits producteurs, et promouvoir les chaînes de valeur ajoutée. L'objectif est de rendre l'agriculture plus productive et durable, capable de répondre à la demande nationale et d'exporter à l'international, tout en créant des emplois stables pour les jeunes ruraux. Avec l'organisation de la Coupe du Monde en 2030, le Maroc a l'opportunité de développer l'économie du sport et de la culture. Ces secteurs peuvent stimuler le tourisme, encourager l'investissement dans les infrastructures sportives et culturelles, et promouvoir l'image du Maroc à l'international. La clé est de créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat culturel et sportif, en soutenant les industries créatives et en valorisant le patrimoine culturel marocain. L'auteur termine son article en ces termes. Pour inverser la courbe du chômage d'ici 2026, le gouvernement marocain doit adopter une stratégie multisectorielle, en mettant l'emploi au cœur de chaque initiative. La diversification économique, l'innovation, et l'investissement dans les compétences sont essentiels, pour créer un marché du travail dynamique et inclusif. La mobilisation contre le chômage doit être une cause nationale, avec un engagement fort de tous les acteurs de la société. En adoptant cette approche, le Maroc peut non seulement réduire le chômage, mais aussi poser les bases d'une croissance économique durable et inclusive. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.